Yo l'équipe, depuis le temps, voilà, je voulais faire une petite vidéo rapide, courte, c'est la reprise de la Ligue 2 ce soir. C'est la reprise du championnat de France la semaine prochaine de Ligue 1. Donc je m'étais dit, on va faire une petite vidéo pour parler de 4 clubs que j'ai choisis. 4 clubs, que ce soit 2 de Ligue 1 et 2 de Ligue 2 que j'ai choisis. Pour parler un peu de leur avant-saison, leur pré-saison et qui pour moi vont faire une belle saison en Ligue 1 ou ont les capacités de faire une belle saison en Ligue 1. Je vais commencer directement avec, par exemple, Lens. En fait, c'est ce club-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là. C'est que ils viennent de recruter Thauvin. Bon, ça, je trouve que c'est très très bien pour la Ligue 1. Encore un champion du monde 2018 qui revient en France après Giroud et Pogba. Donc, je trouve que ça rappelle ça. Ça, c'est cool. C'est bien pour le club aussi au niveau notoriété, au niveau tout ça, parce que Thauvin, on sait ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille et tout. Donc ça reste un bon joueur de Ligue 1. Et en fait, j'avais vu que Pierre Sage voulait le mettre dans son 3-4-3 en tant que numéro 10. Donc je pense que ça va être un 10 derrière deux attaquants. Et Thauvin, c'est là où il est le meilleur en fait. C'est là où il excelle. Où sa saison l'année dernière à l'Udinese, il a joué 9 faux 9 et c'est là où il a été décisif et qu'il était le meilleur. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est bien aussi pour Lens d'avoir eu Pierre Sage et parce que le pauvre il a fait du bon boulot à Lyon mais on a été un peu ingrat avec lui, on l'a mis au placard rapidement. Donc c'est une bonne chose pour ce club-là qui va se relancer après un peu les 2 dernières années avec Will Steele et tout ça où c'était un peu plus compliqué mais je pense que c'est une nouvelle ère à Lens et c'est cool pour eux. Deuxième équipe de Ligue 1, on va rester sur la Ligue 1, c'était Rennes parce on oublie, c'est que Rennes a fait un super bon mercato. Donc en prenant officiellement 3 joueurs, 2 joueurs pardon, de l'Olympique de Marseille, donc Quentin Merlet et Valentin Rogier, qui pour moi sont des très bons joueurs de Ligue 1. Donc après, ils étaient peut-être plus à la dimension de l'OM, de ce qu'ils veulent faire cette année, même si ils ont encore leur niveau. Moi, Valentin Rogier, c'est un de mes joueurs que j'apprécie le plus, qui pour moi est aussi sous-coté et on n'en parle pas assez de Valentin Rogier. C'est un homme de terrain, un homme de bravoure, un homme de vestiaire, c'est lui qui te tient l'équipe, hein, il fait le travail de l'ombre et on s'en rend pas compte. Donc c'est bien aussi pour lui qu'il aille se relancer à Rennes et qu'il soit vraiment un titulaire et qu'il puisse se sentir concerné par un projet de A à Z, donc du début de saison jusqu'à la fin de saison. Mais hormis ça, Rennes a une très bonne équipe, hein, beaucoup de joueurs d'anciens de Ligue 1 ou beaucoup de joueurs de Ligue 1. Donc je rappelle, ils ont fait un très bon mercato et c'est surtout que c'est la première année d'Abi Bey, mais complète. C'est-à-dire que Abi Bey va commencer sa saison et va normalement la terminer. Donc là aussi, je suis assez curieux parce qu'Abi Bey, c'est une personne que j'aime beaucoup quand il était présentateur à la télé, etc. Je trouvais qu'il avait de bonnes analyses et qu'il s'exprimait bien et qu'il avait une bonne vision du foot en général. De toute façon, c'est un ancien joueur, donc il sait de quoi il parle et moi, je trouve que c'est bien. Il a quand même sauvé. Oui, il a quand même sauvé Rennes quand il est arrivé en fin d'année dernière. Il me semble qu'il est arrivé novembre-décembre pour remplacer Sampaoli. Il a quand même fait du bon boulot avec on va dire avec l'équipe qu'il avait, le matériel qu'il avait, mais il les a bien maintenus. Il en fait une équipe qui est joueuse aussi et qui est très bonne sur le papier. Ils ont un milieu de terrain, moi franchement, tu mets Valentin Rogier, Seko Fofana, Jordan James, ça tourne, voilà. Donc ça c'est 2 clubs de Ligue 1 qui pour moi faut. Alors, il y en a plein d'autres à suivre, hein, j'en parlerai après. Mais c'est les deux, je pense, qu'il faut bien suivre cette année. Hormis, hormis l'OM, le PSG, Monaco, etc. C'est des clubs de second tableau qu'il faudra suivre. Ensuite, pour la Ligue 2 qui reprend ce soir. Et la première équipe à suivre pour moi, c'est Montpellier. Voilà, bon, ça c'est classique parce qu'ils descendent de Ligue 1 où ils ont fait une saison catastrophique, c'est le mot qu'il faut dire. Les pauvres, moi ça me fait de la peine. Mais c'est surtout qu'ils ont encore une super bonne équipe. Malgré la Ligue 2, il y a des joueurs qui sont restés. Certains sont partis, mais des joueurs qui sont restés. Ils ont un milieu de terrain, il est super fort. Ils ont des jeunes joueurs encore à fort potentiel. Ils ont une arrière-garde expérimentée qu'il faut mettre en avant aussi. Donc moi, pour moi, avec l'équipe qu'ils ont, ils peuvent être champions de Ligue 2. Surtout que c'est Zoumana Kamara qui a repris. Donc pareil, lui, il a repris peut-être à 10 matchs de la fin de Ligue 1. Mais il a fait ce qu'il pouvait. Et en fait, de toute façon, il avait dit quand il est arrivé au club, il a dit, ben,
Je sais qu'on va descendre en Ligue 2, ça on peut plus rien y faire, on va pas batailler pour ça. Mais il disait qu'il préparait déjà l'année prochaine. Donc autant dire cette année. Donc pour moi, Montpellier, ouais, s'ils sont pas champions, au moins une deuxième, mais il faut qu'ils remontent parce qu'ils ont une équipe vraiment, vraiment très forte, hein, à pas sous-estimer quoi. Et après, ben, la quatrième équipe de la vidéo, et donc la deuxième de Ligue 2, ça serait Dunkerque. Pourquoi? Parce que Dunkerque, ben, pareil, l'année dernière, ils étaient à ça de monter en Ligue 1, puisqu'ils perdent au playoff 1-0 contre Metz. Donc ils étaient à deux doigts de monter en Ligue 1. Alors après, c'était un peu trop tôt pour eux de monter en Ligue 1, on est d'accord, ils se seraient peut-être cassé la gueule. Et encore, on sait pas. C'est trop facile à supposer, on sait pas. Mais il faut quand même le souligner, ils ont fait une saison de fou. Ils avaient une équipe de fou. Un milieu de terrain, moi, qui m'a fait rêver. Ils avaient un gardien, Ewen Jawen, incroyable ce joueur. Donc là, Ewen Jawen, sur mes dernières infos, il est reparti à Reims. Donc ils l'ont pas cette année en tant que gardien. Après, peut-être je me trompe, mais de toute façon, Reims est en Ligue 2 aussi cette année. Donc bon, je pense qu'il va rester Jawen à Reims pour la Ligue 2. Mais ouais, c'était à deux doigts de monter l'année dernière, faut pas les sous-estimer, ils ont toujours une belle équipe, il y a toujours Dembaba dans la direction. Alors, là aussi où il faut les suivre, c'est ça, c'est qu'en fait, ben, ils ont plus leur coach Luis Castro l'année dernière, qui c'est grâce à eux ils font une saison de malade. Et ils ont eu un entraîneur pendant 15 jours qui a démissionné, là ils en ont un nouveau là, depuis un mois, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est une équipe à suivre, parce qu'après la saison l'année dernière, il faut confirmer quoi. Et donc après, ben, on peut parler aussi de certains autres clubs. Par exemple, je vais rester sur la Ligue 2, mais on peut parler de Pau. Pau qui ça fait quand même deux-trois saisons en Ligue 2 qui se maintiennent entre une dixième, huitième et septième place. Ils sont dans le ventre mou de la Ligue 2, mais ils jouent aussi les places hautes, hein. C'est une très très bonne équipe à avoir joué. Ils sont ben, très bons défensivement. Voilà, ils prennent très peu de buts. Moi, je trouve que c'est une bonne équipe qui joue bien. Surtout qu'ils ont un petit jeune là qu'ils ont recruté, il s'appelle Versini. Je l'ai vu jouer un match amical la semaine dernière contre Rodez. C'est un très très bon joueur. Il vient je crois qu'il a fait les U19 de Marseille. Et donc il a dû peut-être jouer un peu avec la réserve de Marseille et tout. Mais après Marseille, il est parti à Clermont. Donc il vient de Clermont, ce petit Versini. Il est incroyable. J'ai jamais vu un joueur. Bon, c'est facile de dire j'ai jamais vu, si, mais de son jeune âge, de aller autant dribbler des darons de Ligue 2, j'ai envie de dire, et de mettre un but de fou. Il a mis un but de fou le week-end dernier. Je vous invite à aller le voir sur les réseaux si vous arrivez à trouver. Mais il a mis un but, entrée de surface, pied gauche, lucarne opposée, magnifique, après avoir dribblé trois joueurs. Donc pour faut suivre parce que hormis ce petit joueur, ils ont une très belle équipe. Ils se construisent depuis 2 3 ans. Ils restent réguliers, donc il faut les suivre. Après, bien sûr, on peut parler de Le Mans, le retour en Ligue 2. Donc après, Le Mans, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai pas de recul sur ce club. Je me suis pas assez instruit, je connais pas trop. Ça serait faire le mec d'en parler alors que je connais pas du tout le club. Mais c'est cool pour eux parce que Le Mans, moi je me rappelle quand j'étais jeune, ben, ils étaient en Ligue 1 quoi. Le Mans, c'était le club un peu ben, Ligue 1, même Ligue 2 hein, encore. Bon. Et après, bien sûr, il y a le Paris FC, mais bon, ça, il y a le Paris FC en Ligue 1. Donc là, je repars sur de la Ligue 1. La transition elle est pas top, mais je repars sur de la Ligue 1 direct. Mais le Paris FC, mais après je veux en parler parce que tout le monde en parle déjà. Donc on verra ce que ça donne pour le Paris FC. Même s'ils mettent des gros moyens là pour essayer de faire une belle saison en Ligue 1, donc c'est bien pour eux. Et après, bon, mais Monaco-Marseille, mais Monaco, pareil, il faut un mercato de fou. Ansu Fati, Paul Pogba et tout, faut pas négliger. Gardien de but, ils ont pris celui du Bayer Leverkusen, Radeski. Ils ont en défense Eric Dyer qui, le mec, bon, mine de rien, Eric Dyer, on peut l'aimer ou pas, mais il a quand même fait Tottenham, le Bayern Munich, il a fait des gros vestiaires. Moi, je trouve que Monaco, il faut peut-être s'en méfier pour le titre de champion de Ligue 1. Voilà. Et après, il y a Marseille qui fait son mercato super ambitieux, ultra ambitieux pour le retour de Ligue des Champions. Ça, c'est super bien. Maintenant, il reste à confirmer sur le terrain parce qu'ils ont acheté des gros joueurs avec une forte valeur, peut-être des gros salaires, mais bon, va falloir confirmer sur le terrain. Moi, c'est ce que j'attends, c'est sur le terrain. Mais ça va être une belle saison de Marseille s'ils font bien les choses, parce que la direction, ils sont top. Ils font en sorte de faire du bon boulot, que tout le monde soit pareil, hein, qu'il y ait une équité, et que tout le monde joue le jeu. De Zerbi sera sa deuxième saison pleine, je l'espère. Donc il a déjà pris ses marques, il pourra mettre encore plus en avant les choses qu'il avait mis la saison passée.
Donc pour conclure, je pense qu'on va avoir une belle saison de Ligue 1 déjà, ça c'est sûr. Parce que tous les clubs de Ligue 1 se renforcent et ils ont des bons joueurs, une belle équipe et ils ont tous l'envie d'aller au moins chercher une compétition européenne ou d'être champion. Donc Paris vont devoir se méfier parce que les autres ils tapent à la porte. Et après on va avoir une saison de Ligue 2 comme chaque année où ça va être super serré. Où entre le 3e et le 14e il y a 3 points d'écart quoi. Voilà, donc j'exagère, mais c'était un peu ça l'année dernière. Donc moi, il me tarde. Je suis très très content que la Ligue 2 revienne ce soir et que la Ligue 1 revienne la semaine prochaine. Et donc on attend tout ça avec impatience, hein. Et voilà, donc n'hésite pas toi à me dire en commentaire quel club tu vas suivre principalement cette année, de par son mercato, de par son équipe actuelle, de par, de par ton envie de ce que tu as envie de suivre. Dis-moi aussi si une des équipes que j'ai parlé, ben, tu es d'accord avec moi, c'est une des équipes aussi à suivre. Voilà, n'hésite pas à me dire si j'ai oublié aussi des équipes, parce que j'en ai oublié, je le sais très bien. Mais je voulais faire une vidéo courte et pas parler de tous les clubs. Voilà, bah écoute, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo. Donc, bon, mais tu connais, hein, n'hésite pas, hein. Tu en parles autour de toi, tu partages, tu likes, tu t'abonnes surtout. Voilà, merci de votre soutien, continuez. Et on est qu'au début de quelque chose de grand.